Prêteur sur gage, voilà une activité qui sent bon les séries américaines et pourtant le prêt sur gage est accessible tout près de chez vous, de chez nous. Bonsoir Marc Lefebvre. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le directeur général du Crédit Municipal de Lille. Votre établissement, alors vous allez nous l'expliquer, est autorisé à pratiquer ce prêt sur gage. De quoi s'agit-il? Quel est le principe? Comment ça fonctionne? C'est un principe extrêmement simple, puisque vous venez nous trouver, vous venez nous rencontrer et vous nous proposez un objet qu'on va pouvoir conserver en garantie du prêt qu'on va vous octroyer. Je veux dire, quelque part, il n'y a rien de plus simple. Rien de plus simple, mais par exemple, est-ce que vous vérifiez l'origine des choses? Si j'arrive avec une rivière de diamants, est-ce que vous vérifiez l'origine? Effectivement, on va avoir quand même un regard attentif aux objets qu'on va nous proposer et s'assurer qu'il y a une corrélation entre la personne qui nous le dépose et la personne et l'objet qu'on va nous présenter sur le guichet, quoi. Donc l'objet, on vous l'amène, on vous le propose. Ce sont essentiellement, alors pas toujours, mais des bijoux. Voilà. Vous les évaluez et ensuite. Comment ça se passe? Combien vous prêtez? Pour combien de temps? Alors il faut comprendre une chose, c'est que dans notre métier, c'est pas le prix de l'or ou des diamants à la sortie de la bijouterie. On travaille bien sur la base du marché de l'occasion lillois. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui vient. Mes collaborateurs, dans un premier temps, sont formés à ce type d'exercice d'appréciation, mais on a aussi tout ça se fait sous le couvert de notre commissaire-priseur. Qui est régulièrement dans nos locaux et qui va valider le montant, ce qu'on appelle de la prisée. C'est-à-dire la prisée, c'est l'estimation qu'il va donner sur un objet. Et à partir de cette prisée, on va pouvoir proposer à la personne qui est face à nous un prêt. Alors si c'est des bijoux, des diamants, de l'or, on sera à peu près à 4/5, 80% du montant de la prisée. Et si c'est des objets divers, parce qu'on prend aussi des objets divers qui vont des tableaux, des statuettes, des vélos, il y a un peu de tout. Et là, on serait plutôt sur du 2/3 de l'estimation qui aurait été calculée par le commissaire-priseur. Alors, j'y allais plus basiquement, mais je vous amène un objet, vous l'évaluez à peu près à 1 000 €. J'ai besoin d'argent. Combien vous me prêtez au maximum en fonction de l'objet, en fonction de ce que vous avez évalué? Maximum, ça peut aller jusqu'à 800 €. Vous me prêtez jusqu'à 800 €. Ouais. Si je vous les rembourse jamais, vous gardez l'objet? Alors, non. Vous allez vite. Moi, j'espère bien que vous allez me le rembourser. Alors, il y a un échelonnement qui est mis en place. Comment ça se passe? En fait, si vous voulez, le principe, c'est on n'est pas là pour vendre les objets de nos déposants, de nos clients. Nous, on est là pour les accompagner au travers un prêt traditionnel. Un prêt. On a un établissement de crédit. Donc, on fait des prêts et on a besoin, en fait, de recouvrir les sommes qui nous sont dues. Pas plus, pas moins, quoi. Donc, ça veut dire que je vais vous faire le prêt, effectivement, comme vous le dites. Il y aura un intérêt qui va être calculé ou pas, suivant le montant du prêt, ou pas. Ça veut dire que quand je vais à la banque faire un prêt classique, il y a toujours un taux d'intérêt. On n'est pas sur un prêt classique, on est sur un prêt sur gage ou avec des formalités extrêmement simplifiées, parce que vous allez venir nous trouver avec votre objet et on va simplement, si on arrive à trouver un terrain d'entente sur le montant qu'on va vous prêter, on va simplement vous demander votre pièce d'identité et un justificatif de domicile pour l'entrée en relation clientèle, on va dire, pour avoir alors peut-être quelques petites questions aussi à côté sur votre situation professionnelle. Après, ça va être que du déclaratif. On va pas aller étudier votre solvabilité. C'est pas notre boulot. Nous, notre boulot, c'est de se dire, on veut aller rapidement vous dépanner parce que c'est souvent du pré-dépannage. Je vais juste vous donner je vais vous en donner au moins un. Le prêt moyen chez nous, c'est 796 €. Donc c'est ça. C'est essentiellement du dépannage, du gros dépannage même. Voilà, on a beaucoup de prêts qui se situent entre 10 € et 100 €. On en a la majorité qui sont entre 100 et 3000, et après on en a quelques-uns qui sont un peu au-delà, quoi. Alors, sur combien de temps est-ce qu'on vous rembourse et comment ça se passe? D'accord. Donc c'est nos prêts sont de 12 mois. C'est-à-dire que c'est pendant 12 mois, vous êtes tranquille, on va pas vous embêter. Vous avez un délai de 12 mois. Alors, je mets peut-être une petite parenthèse, c'est 12 mois pour les objets traditionnels. Si on a des objets qui peuvent être frappés d'obsolescence du type une Switch, une console de jeu, voilà, tout ça, on va venir sur des contrats plutôt de 6 mois parce que on sait très bien qu'au bout de 6 mois, si on les allume pas, ils vont plus marcher, quoi. Donc en fait, vous avez 12 mois pour venir nous trouver. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, faut savoir aussi une chose, c'est que vous venez quand vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien venir aujourd'hui parce que vous avez un besoin immédiat, et puis nous revenir dans 15 jours pour récupérer parce que vous avez eu
retour à meilleure fortune, des allocations qui sont rentrées. Attention, mais un remboursement anticipé, il y a des frais. Non. Ça n'existe pas. Enfin, chez nous, ça n'existe pas. Vous êtes la seule contrainte qu'il y a, c'est tout mois d'intérêt commencé est dû. C'est tout. Mais voilà. On est sur quel taux approximatif d'intérêt pour avoir une idée? Les taux d'intérêt, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ou pas. Quand je vous dis ou pas, c'est parce qu'en fait, on a la volonté d'aider les gens qui sont vraiment dans un besoin immédiat avec des petits montants, par exemple de 0 à 100 euros aujourd'hui. Il y a encore un certain temps, on était à 75 euros, on a monté le seuil à 100 euros. C'est des prêts qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. Fait pas d'intérêt. Vous prêtez jusqu'à 100 euros sans intérêt. C'est-à-dire que vous venez, on vous prête 100 euros, vous revenez, vous nous rendez les 100 euros et voilà, on a fait l'opération, quoi. Est-ce que le dépositaire reste propriétaire de son objet? Tout le temps. À aucun moment, il y a dépossession des objets. C'est vraiment notre leitmotiv, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas de dépossession. C'est-à-dire que n'hésitez pas à venir nous trouver. On n'est pas là pour vous acheter, on n'est pas là pour acheter vos objets, on est là juste pour vous dépanner avec un objet en garantie, c'est tout. Marc Lefebvre, directeur général du Crédit Municipal de Lille. J'ai plein de questions très, très basiques. Combien de temps ça prend, par exemple? Donc, je viens chez vous, il faut prendre rendez-vous par rendez-vous, on frappe à la porte? Aujourd'hui, vous rentrez comme vous voulez dans notre salle d'attente. Il y a du monde, vous attendez un peu. Il n'y a pas de monde, vous passez tout de suite. Une prisée plus la rédaction du contrat et tout. Si on est dans un cas classique, c'est une trentaine de minutes, quoi. Donc en moins d'une heure, je reçois avec du cash et je peux... Alors du cash ou d'un virement, parce que effectivement, suivant ce que vous allez nous prêter, on respecte toutes les règles aussi qui sont imposées au monde bancaire. C'est-à-dire que la loi en France interdit justement les mouvements d'espèces au-delà d'un certain montant, quoi. Établissement public communal de crédit et d'aide sociale, c'est ce que j'ai lu. Donc on n'est pas sur un modèle bancaire. On est sur une économie qui nous permet quelque part d'équilibrer nos comptes et si on le fait bien, on se retrouve avec des excédents qu'on va accéder, on va financer de l'action sociale. Alors les derniers exemples, par exemple, voilà, au moment on constate nos résultats annuels et on va reverser effectivement au CCAS ou à d'autres structures une partie de ces excédents de façon à ce qu'ils puissent œuvrer en notre nom. Les CCAS parce que l'actionnaire majoritaire, c'est la ville. En fait, ce qui est prévu dans les codes, c'est de se dire, vous avez le droit effectivement de remonter vos excédents soit dans nos fonds propres, mais on n'en a pas besoin, soit de les affecter à des opérations justement d'œuvre sociale. Le plus simple, c'est de travailler avec le CCAS. On travaille avec d'autres associations aussi, mais bon, voilà, le CCAS, c'est quand même notre représentant de notre actionnaire, notre sociétaire, j'aime pas trop le mot actionnaire, mais voilà. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous êtes une sorte, l'un des bras sociaux finalement de la ville de Lille? Écoutez, c'est ce qu'on souhaiterait faire, c'est-à-dire que vraiment être un fer de lance de la finance solidaire au sein de la ville de Lille, quoi. Donc on souhaite se positionner dans ce sens-là, et notamment par je vais pas spoiler ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent, mais on essaie d'aller encore plus loin que le prêt sur gage en venant sur des prestations qui vont être différentes et qui vont aller dans le sens des gens qui sont dans le besoin, quoi. Mais alors vous êtes aussi un baromètre de la santé, de précarité d'une population ou pas? Est-ce que vous avez vu récemment des évolutions? Alors pas trop, parce que franchement, à aujourd'hui, le prêt sur gage nécessite qu'on puisse nous déposer un objet en gage avec des objets peut-être aussi assez restreints, chose qu'on va essayer de travailler dans le futur pour ouvrir peut-être notre dispositif à des objets de la vie courante un peu plus plus facile d'accès pour les déposants. Mais voilà, ouais, effectivement, il y a eu un coup d'arrêt dans notre activité au moment du Covid, parce que effectivement, c'est pas des prêts qu'on peut faire par correspondance, quoi. Vous étiez directeur du Crédit Municipal de Boulogne-sur-Mer avant d'arriver à Lille. Combien est-ce qu'il y a d'établissements qui pratiquent ce type de prêts, enfin des établissements similaires dans la région? Alors dans la région Hauts-de-France et même au-dessus de Paris, on est 3. Lille, Roubaix et Boulogne.
Alors ça peut être un peu bizarre de dire Lille et Roubaix alors que les villes se touchent, mais voilà, c'est historique, c'est comme ça. Et en France, on est 17 caisses de crédit municipal en France. Est-ce qu'un auditeur qui nous écoute à Amiens et qui doit venir la semaine prochaine sur Lille peut passer ou alors Bien sûr. Oui, c'est pas sa zone et non. On essaie d'être extrêmement attentif pour des raisons de bonne connaissance de notre clientèle, de la provenance justement du déposant. On peut imaginer un client qui habite à Lyon puis qui vient déposer à Lille. Il y a peut-être un petit problème, quoi, ou il a peut-être quelque chose qui veut pas qu'on voit, quoi. Donc on est extrêmement attentif de la provenance de notre clientèle et c'est une obligation. De toute manière, il faut avoir une bonne connaissance de cette clientèle, quoi. Alors je suis sûr que l'histoire vous passionne parce que forcément dans ce type de domaine. Juste un petit rappel, hein. Tout a commencé à Pérouse. On est donc en Italie, on est au XVe siècle, 1462. Lors d'une prédication, c'est un moine qui s'appelle Récollet Barnabé de Terny qui propose de faire une quête dont le produit sera employé à fonder une banque charitable, et ce qui trouve évidemment un accueil favorable, et ça a entraîné ces gages de garantie. La banque a pris pour nom le Mont de Piété, c'était le lieu, et puis en 1515, le pape Léon X officialise ces monts de piété et reconnaît les établissements comme des institutions de crédit. Ensuite, ça arrive à Avignon en 1610 et à Lille en 1612. Donc en fait, tout est parti finalement d'un besoin d'aider les personnes les plus démunies. C'est clair, hein, le moine comme vous, le Barnabé de Terny, qui en fait a été le créateur de la première banque de charité, puisque ça s'appelait comme ça, qui s'appelait Monte de Pietà, puisque c'est la dénomination première, c'est le Mont de Piété. Et effectivement, en France, il y a eu un relais qui s'est fait, alors dans certaines villes, et qui s'est un peu généralisé, déployé plus largement, on va dire, parce que généralisé, il y en a pas non plus dans toutes les villes, mais au cours du début du 19e siècle principalement. Mais Lille est peut-être la plus ancienne ou la deuxième plus ancienne caisse de crédit municipal, enfin Mont de Piété, qui était créée à l'époque en 1610. D'ailleurs, on a encore une magnifique pierre dans nos locaux qui est la pierre du fronton de l'établissement Mont de Piété de 1610, quoi. Donc c'est historique, ça. Une banque de la charité, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Vous avez l'impression, vous, de participer en tant que directeur de ce crédit municipal à un élan finalement d'aide Je crois que vu le contexte économique actuel, il faut que chacun se mobilise et on essaie de le faire à notre niveau. Donc effectivement, moi je sais que je suis extrêmement intéressé par tout ce qui est microcrédit et etc., des choses comme ça, mais quand on regarde l'histoire que vous avez commencé à évoquer, le premier microcrédit, c'est le prêt sur gage, quoi. C'est parce que c'est pas d'aujourd'hui où on annonce des 400 ans et effectivement, il y a un sens à l'histoire. Le Mont de Piété, chez ma tante, le clou, les surnoms, les sobriquets ont été nombreux pour ce crédit municipal, cachant parfois d'ailleurs le fait de recourir à cette pratique que certains estimaient peut-être peu glorieuse, chez ma tante. Est-ce qu'on se cache encore aujourd'hui pour venir chez vous ? Le sujet de la discrétion, c'est quand même quelque chose de très important parce que il y a des gens qui viennent tout à fait naturellement, qui ont bien compris comment fonctionner, parce que je pense que c'est là la clé du dispositif. Savoir qu'ils ont bien compris pourquoi, parce qu'en fait ils se rendent compte que peut-être d'aller nous rencontrer, venir à notre rencontre, nous déposer, c'est l'exemple que je prends souvent, mais nous déposer en dépôt, en gage, le collier de la grand-mère qui traîne dans un vieux tiroir et qui n'a pas d'utilité, plutôt que d'aller se traîner au pied de son banquier pour demander une autorisation de découvert, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite. Et a priori, il y a plus d'humain dans ce que vous nous dites que d'administratif. Je crois que nos collaborateurs ont cette fibre en eux-mêmes, c'est dans notre ADN. Donc, Le conseil que vous donnez à certains qui se diraient tiens, pourquoi pas, mais je maîtrise pas ce genre de choses, c'est pour des petites sommes, pour des petites sommes, on va pas acheter une maison avec, mais voilà, j'ai une passe difficile, j'ai besoin de 300, 500, 800 euros. Le conseil qui n'hésitent pas à venir nous rencontrer puis à franchir la porte, on les accueillera toujours à bras ouverts. Alors après effectivement il y a quand même une contrainte, c'est ce qu'ils vont nous proposer aujourd'hui en garantie, quoi, puisque le gage c'est une garantie, quoi. Donc vous administrez depuis 2022 le crédit municipal de Lille. Avant, vous étiez à 2021, c'est ça. À Boulogne. 2021. Vous êtes sous l'autorité directe de Martine Aubry, c'est ce que j'ai lu. Quel est son rôle ? Alors en fait, on a un fonctionnement qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est on est un établissement public administratif, on est une collectivité locale.
Donc comme vous l'aviez dit tout à l'heure, un établissement public communal de crédit aide sociale, ça c'est notre dénomination. Et je pense que c'est une dénomination extrêmement intéressante puisqu'elle reprend tout dedans. Public, communal, parce que voilà, on est rattaché à la mairie de tutelle, de crédit parce qu'on fait du prêt sur gage et parce qu'on fait de l'aide sociale. Donc voilà, je crois que tout est dit là-dedans. Et donc en fait, on a une organisation qui est un peu particulière, c'est-à-dire que comme dans un établissement public, une collectivité traditionnelle, il y a un ordonnateur et un payeur. Dans une mairie, l'ordonnateur, c'est le maire, le payeur, c'est le trésorier municipal. Au crédit municipal, l'ordonnateur, c'est le directeur, et le trésorier, payeur, c'est un comptable qu'on a chez nous. Donc, autour de tout ça, il y a un conseil d'orientation et de surveillance qui est présidé de droit par le maire de la ville de tutelle, donc par Martine Aubry. Et ce conseil est paritaire, c'est-à-dire qu'il y a moitié d'élus de la ville qui prennent leur mission au travers d'une délibération du conseil municipal, et moitié de personnel de personnes qui sont nommées pour leurs compétences dans différents domaines financiers, aide sociale, enfin voilà. Donc, Luc Lefebvre, le prêteur sur gage, c'est le titre d'un film sorti il y a 60 ans tout juste. Pourquoi est-ce que le concept de prêt sur gage draine cette image de banditisme, d'alcool frelaté Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes très américain, mais c'est vrai qu'il y a les émissions à la télé où on voit les Pawn Stars, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, quoi. Ça n'a rien à voir du tout. On est vraiment dans un cadre bien précis, et on sort pas de ce cadre, quoi. Vous êtes en contact, vous l'avez dit, avec des populations qui ne se tournent pas forcément vers des banques pour des sommes qu'elles viennent chercher. Parfois, ce sont un peu des personnes un peu invisibles dans le domaine bancaire. Au contact de celles et ceux qui viennent vous voir, qu'est-ce que ça vous révèle? Qu'est-ce que vous apprenez justement du monde dans lequel on est, de notre société? On ne peut que constater, je veux dire, la difficulté de la période qu'on traverse. Ça c'est certain, quoi. Et on a des périodes, notamment des après-midi complètes où en fait notre commissaire-priseur est présent dans nos locaux, et on voit effectivement défiler beaucoup de personnes avec des objets divers et variés, de façon à aller vraiment chercher simplement le dépannage. On parle vraiment du dépannage, quoi. Bien, en tout cas, un grand merci d'être passé dans ce studio. Il se trouve où sur l'île, pour celles et ceux qui nous écoutent? Dans le quartier d'Oisem. Dans le quartier d'Oisem, ça c'est pour celui de Lille, et celui de Boulogne? Et celui de Boulogne, il est dans le centre, dans la basse ville, en fait. Et sur Roubaix? Et il est rue de Lille. Rue de Lille. Il est rue de Lille. Donc voilà. Marc Lefebvre, directeur général du Crédit municipal de Lille, merci d'être venu dans ce studio. C'est moi qui vous remercie.